Salut à tous et bienvenue dans cette foire aux questions. C'est vraiment la vidéo où je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. On y va tout de suite. Alors, première question, y a-t-il un âge requis pour devenir marchand de biens? Alors clairement non, il n'y a pas d'âge requis pour devenir marchand de biens. On peut devenir marchand de biens à tout âge. Bon, il faut quand même avoir 18 ans, il faut être majeur. Maintenant, je pense qu'il faut quand même un peu d'expérience et tout. À 18 ans, je ne conseille pas de se lancer directement dans le métier de marchand de biens, mais plutôt de se former à l'immobilier et de découvrir un peu ce que c'est. J'ai jamais vu un marchand de biens de 18 ans, mais officiellement non, il n'y a pas d'âge requis pour le devenir. Et il n'y a pas d'âge limite, tu peux vraiment le faire à tout âge. Recommandes-tu des achats immobiliers aux enchères? Alors les enchères, je vais pas mentir, moi j'ai jamais fait d'affaires aux enchères. Je sais qu'il y en a, il y a des gens dans ma formation comme Tara, je vais vous mettre sa vidéo d'un des deux côtés. Elle a fait une très bonne affaire aux enchères, donc il y a des possibilités d'investir aux enchères. Personnellement, je l'ai pas fait. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une formation sur ça, donc si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment spécialiste, un vrai bon spécialiste, qui pourrait nous faire une formation sur ça, on aimerait bien pouvoir distribuer ce genre de contenu parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en demandent. Et je pense que c'est un nouveau moyen d'investir, ou non, pas forcément nouveau, mais un autre moyen d'investir. Il peut intéresser beaucoup de monde, donc je pourrais pas me permettre de dire allez-y ou n'y allez pas, mais en tout cas, je pense que ça peut être un bon moyen. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo sur comment acheter un bien aux enchères, j'ai mis toutes les règles, mais je ne mens pas, je n'ai pas acheté moi-même aux enchères. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé de bonnes affaires. Se lancer en parallèle de son travail. Alors honnêtement, je me suis lancé en parallèle de mon travail et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen que de le faire en parallèle de son travail. Il faut quand même être raisonnable, votre travail c'est ce qui vous donne à manger tous les jours, c'est ce qui paye vos factures. Vous n'allez pas quitter votre travail du jour au lendemain comme ça et vous lancer dans le métier de marchand de biens sans connaissance. Je pense qu'il faut se lancer en parallèle de son travail, acquérir de l'expérience, commencer à gagner de l'argent. Là vous avez votre travail, là vous avez votre revenu de marchand de biens et attendre que le revenu de marchand de biens commence à devenir pérenne pour pouvoir lâcher son travail. Par contre, il y a des gens qui attendent que le revenu de leur side business en fait deviennent égalitaires à leur revenu du travail avant de le lâcher. Mais ça marche pas comme ça. Il faudra que vous arriviez là à peu près et quand vous arrivez là, vous allez pouvoir lâcher votre travail et là vous allez pouvoir exploser parce que vous allez y consacrer beaucoup plus de temps. Mais je pense que oui, il faut se lancer en parallèle de son travail. Forcément, c'est beaucoup plus simple. Pour devenir marchand de biens, il vaut-il mieux utiliser son épargne ou se lancer avec un prêt? Ça dépend de combien d'épargne. Si tu as 3 millions d'euros d'épargne, oui, je te dis lance-toi avec ton épargne, tu n'as pas besoin de prêt. Maintenant, le prêt, c'est vrai que ça permet d'avoir un effet de levier. Les prêts pour les marchands de biens sont un peu différents, j'en parle dans la formation, tout ça. C'est quelque chose d'intéressant. Mais je pense que d'abord, avant de te lancer en tant que professionnel, essaie déjà de faire une opération en tant que particulier. Essaie de voir si en tant que particulier, tu aimes ça. Essaie de voir si tu es bon dans ça. Essaie de voir si tu as envie de te lancer pérennement dans ça. Parce que ouvrir une société de marchand de biens, commencer à emprunter de l'argent, mais tu sais pas c'est quoi l'activité, c'est-à-dire acheter des biens et les vendre, je trouve que c'est ça qui est déraisonnable. Et je le vois franchement avec les gens qui manquent de formation, ce sont des gens qui sont très dans le virtuel. Déjà vouloir commencer à lancer des prêts de marchand de biens, mais tu sais même pas si tu aimes ça. Va petit à petit, découvre l'activité avant de savoir si tu vas y être. Prochaine question, en combien de temps as-tu mis en place ton réseau? Et là il me dit agent immobilier, notaire, apporteur d'affaires, etc. Donc en fait le réseau c'est quelque chose que tu mettras en place au fur et à mesure du temps. En fait c'est pas je me donne un an pour me créer un réseau. C'est le réseau, tu vas commencer à faire des affaires et au fur et à mesure les gens vont venir vers toi. Donc là ça fait plus de 10 ans et je mets encore en place mon réseau. C'est pas quelque chose qui est définitif, c'est quelque chose qui bouge beaucoup le réseau. J'ai commencé avec un notaire qui est en retraite, qui est parti à la retraite. J'ai pas travaillé avec des agents qui sont plus agents ou qui ont été ouvrir une agence dans le sud ou autre. Donc ton réseau c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure du temps. Et voilà, c'est pas quelque chose de fixe. Donc il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Je suis désolé si j'ai pas répondu, mais c'est la vérité. Autre question, où penses-tu t'expatrier? Alors je parle jamais d'expatriation, mais c'est vrai que j'ai 38 ans, je commence à être fatigué, Alors il y a des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi qui vont trouver ça risible, Il fait gris, il fait froid, je suis en scooter moi sur Paris. J'ai envie d'un peu de soleil, j'ai envie d'autre chose. Après, j'ai pas envie de m'expatrier trop loin parce que je vais continuer à faire des allers-retours parce que je pense qu'à Paris, il y a beaucoup de business et je veux pas laisser une ville aussi importante que Paris avec tout le business qu'il peut y avoir dans l'immobilier. Je veux dire, on est dans une des villes les plus propices aux achats et à la revente de biens immobiliers, donc je vais pas vous laisser le gâteau, clairement. Mais je sais pas où je vais m'expatrier et je sais pas quand en plus. J'y pense parce que j'ai envie, je vais pas vous mentir, j'ai envie. Ça va se faire, ouais, je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. J'ai envie de profiter un petit peu, j'y pense, mais je sais pas quoi. Tes investissements hors immobilier. Alors moi, j'ai pas de crypto. J'avais un petit portefeuille boursier il y a quelques années, mais j'en ai plus, je vais pas vous mentir. Mes investissements hors immobilier, pour être honnête avec vous, les startups.
d'ailleurs une startup plus que les autres, avec une application que j'aide à développer. Et, voilà, mes projets hors immobilier, c'est plus les startups. C'est un mode de business auquel je crois beaucoup. Je pense que ça peut être très rentable. Voilà, j'ai pas trop de business hors immobilier parce que l'immobilier m'a tellement donné. Il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne autant que l'immobilier. Je sais qu'il faut se diversifier, donc je vais peut-être faire de l'immobilier à l'étranger. Et j'aurai aussi mes parts dans cette startup. Parce que je pense que les gens se diversifient trop vite, trop tôt. Ils ont 12 activités, mais ils sont bons dans aucune des 12 activités. Je préfère avoir 2-3 activités et être bon dans les 3. C'est plus comme ça que je vois le fait de se diversifier. La revente d'un bien en location en nom propre prend combien de niveau impôt comparé au marchand de biens? Alors, si tu revends un bien que tu as acheté en nom propre, que tu as mis en location, donc ça va être imposé à 36,2%. Au bout de 6 ans, tu vas commencer à avoir un abattement et ton imposition va baisser. En fait, le pourcentage va baisser au bout de 6 ans. Et si ça fait plus de 30 ans que tu détiens le bien, tu ne seras plus du tout imposé. En marchand de biens, ça va dépendre de la TVA à laquelle tu vas être assujetti. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ça va dépendre des 3 types de TVA. Et après, tu auras ton impôt sur les sociétés. En plus, l'impôt sur les sociétés, maintenant, il est toujours le même. On est en 2022, c'est 25 ou 26%, je ne sais plus. Autre chose, la flat tax, si tu décides de te rémunérer. Mais après, si tu as un bon comptable, un bon fiscaliste, tu peux créer une holding, remonter tes bénéfices, tout ça. Mais voilà à peu près pour répondre à ta question. Avec les chiffres, c'est ça. Comment faire passer des offres très agressives en paiement comptant? C'est une bonne question parce qu'en ce moment, vu les prix, il y a beaucoup de paiements comptants et les offres sont très agressives. Le moyen que je trouve le plus efficace, personnellement, c'est de le dire clairement au vendeur. Tu lui dis que moi, j'ai l'argent. Il n'y a pas de clause suspensive. Moi, je parle sur Paris, comme il n'y a pas de délai de préemption dans beaucoup d'arrondissements, vous pouvez dire dans un mois et demi, vous avez l'argent sur votre compte. Parce qu'il faut aussi leur expliquer qu'il y a beaucoup de refus de prêt qui peuvent attendre 2 mois et que la personne n'ait pas de prêt, qui perdent leur temps. En amenant des arguments comme ça aide à faire passer les offres plus agressives. C'est la technique que j'utilise des fois, j'en utilise d'autres aussi, mais bon, pour YouTube, je pense que voilà, c'est bien d'utiliser ça. Ça peut être très efficace si tu payes cash. Tes opinions niveau politique, religion, es-tu papa? Alors moi je suis vraiment passionné par la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis plutôt un centriste je pense, à gauche sur certains sujets et à droite sur d'autres. Je ne vais pas détailler ici parce que ça va être trop long, mais voilà, je suis un centriste. Je suis vraiment passionné de politique. Même si je suis centriste, je ne suis pas super favorable à beaucoup de décisions du président Macron. D'ailleurs, je n'ai pas voté pour lui. Il y a des choses dans sa politique qui ne me plaisent pas, mais voilà, moi je suis très passionné par la politique, mais en tout cas, j'ai beaucoup de différents avec la politique qui est menée aujourd'hui. Il y a un homme politique que j'aime beaucoup, qui est Dominique de Villepin. Je pense que ça aurait pu être un bon président, en fait, qu'il ne soit pas trop pour les guerres, qu'il aime les cessez-le-feu, qui pense qu'on ne devrait pas fermer la porte au nouveau monde, qui est l'Orient, qui est en train de créer beaucoup de choses, et que la France pourrait être un médiateur et bien être placée dans tout ça, et revoir aussi la politique que la France a en Afrique, parce qu'on voit qu'elle est archaïque et elle ne fonctionne plus si elle avait déjà fonctionné. Donc ouais, c'est un homme politique que j'aime bien. Après, il n'est pas parfait non plus et croyez pas que c'est mon mentor ou quoi que ce soit. Niveau religion, je ne vais pas parler de religion ici, mais je suis croyant. Je ne vais pas donner de détails parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de gens, mais ouais, je suis croyant. Et non, je ne suis pas papa. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié. Peut-être qu'au moment où je vais diffuser cette vidéo, je serai marié, mais ça m'étonnerait. En tout cas, voilà, je ne suis pas père de famille, j'aimerais bien, mais je ne le suis pas. Et la dernière question que vous attendiez tous, que penses-tu des autres formateurs? Je vais peut-être vous décevoir, mais je trouve ça génial qu'il y ait beaucoup de formateurs. Je trouve ça bien qu'il y ait des formateurs parce qu'en fait, il y a différents styles. Il y a certains qui sont plus dans ce style-là, certains plus dans d'autres. Et puis vous, les consommateurs, ça vous permet de choisir celui qui vous correspond le mieux. Et je trouve ça bien, celui dans lequel tu te reconnais le plus, tu peux acheter chez lui. Faut pas confondre, le meilleur formateur n'est pas forcément le meilleur marketeur. Et le meilleur marketeur, c'est sûrement celui qui vend le plus, mais ça fait pas de lui le meilleur formateur. Donc c'est à vous de ne pas vous faire piéger. Je regarde ce que certains font, moi je le mens pas, je regarde, je vois sur leur réseau ce qu'ils proposent. Il y a des mecs qui sont super forts, il y a des mecs qui sont super intéressants. Les gens s'inspirent les uns des autres. Moi j'ai vu que j'ai fait une formation sur les petites surfaces. Il y en a qui sont allés dire oui, moi aussi j'ai fait des petites surfaces et tout. Bah voilà, moi j'ai essayé de lancer le truc. Là on va lancer une application. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont lancer une application. Moi j'essaie d'être vraiment faire partie de ceux qui lancent des projets, qui font de la formation un nouveau truc pour vraiment faire en sorte que beaucoup de gens puissent apprendre énormément. Il y a des formateurs qui sont plus là pour le style, il y a des formateurs qui sont plus là uniquement pour l'argent. Voilà, chacun son truc et à vous de ne pas vous faire piéger parce que c'est vous qui consommez. Donc prenez quelqu'un qui fait les choses, prenez quelqu'un qui vous montre de l'immobilier, pas quelqu'un qui en parle comme ça de temps en temps. Mais j'ai pas de problème avec les autres formateurs. J'en ai déjà rencontré, il y en a avec qui j'ai déjà échangé des DM.
J'ai pas de clash avec eux. Si vous aimez ce qu'ils font, allez chez eux. Si vous aimez ce qu'on fait, allez chez nous. Je suis un petit peu fâché parce qu'il y en a qui ont fait sauter mon compte Instagram, mais je sais pas lesquels exactement, donc je peux rien faire. Mais j'ai pas trop de problèmes avec les autres formateurs et moi, ça me pose pas de problème qu'il y ait de la concurrence. Et même le fait qu'il y ait de la concurrence, je trouve ça positif parce que le fait qu'on soit en concurrence, ça nous oblige à être meilleur qu'avant. Par exemple, moi, je propose des choses, je fais des mises à jour, je fais des formations complémentaires, j'essaie de faire un meilleur produit et c'est vous qui en bénéficiez. Parce que les autres me challengent et je pense que j'en challenge d'autres qui eux aussi font la même chose et le produit est de mieux en mieux pour vous, donc c'est tout au bénéfice du consommateur. J'espère que cette foire aux questions vous aura plu. J'ai pas fait de langue de bois, j'ai dit les choses comme je le pensais et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.